Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes 18 produits que je voudrais finir en 2018. L'année commence à arriver à son terme, il ne reste plus que 2 mois et j'ai pas mal avancé sur les 2 derniers mois. Je ne finirai pas les 18 produits qui étaient sur ma liste, mais c'est pas grave, mais j'ai pas mal avancé. Si vous voulez savoir de quoi il s'agit précisément, je vais vous mettre ma playlist là dans le petit i. Je vous conseille d'aller voir la toute première vidéo où j'expliquais vraiment bien d'où ça vient, etc. Là, je vais aller un petit peu plus rapidement parce que pour celles qui me suivent, elles connaissent déjà. Donc c'était pas la peine de le répéter 150 fois. Donc, je vais vous faire un rapide récapitulatif de tout ce que j'avais terminé avant le dernier bilan. Donc là c'est mon bilan numéro 5, c'est l'avant-dernier, hein. Dans 2 mois c'est terminé. Je suis en active réflexion de ce qui va se passer en 2019. Je vais faire un 19 produits à terminer en 2019, ça c'est sûr, parce que franchement j'ai bien aimé. Mais je suis en réflexion de savoir si je vais pas faire d'autres petits trucs à côté. Je sais pas encore, on va voir. Donc je vous rappelle juste que j'avais choisi en début d'année 18 produits que j'aurais aimé ne plus avoir dans mes placards à la fin de l'année 2018. Et que au fur et à mesure que je les termine, je les remplace par un autre produit. Jusque là ça a toujours été de la même catégorie, mais c'est pas une règle absolue. Et puis bah voilà, au fur et à mesure on voit les placards qui se vident un petit peu, donc ça c'est assez sympa. Donc en tout début d'année, j'avais ce parfum là, le Narciso Rodriguez For Her, que j'ai terminé très rapidement en début d'année parce qu'il ne m'en restait pas énormément. Du coup, ça, c'était fini assez rapidement. Je l'avais remplacé par 2 miniatures, à savoir l'Aqua Rosa de Fendi et le Lady Million de Paco Rabanne, que j'avais terminé aussi relativement rapidement. Du coup, au printemps, genre en mai, je crois, ou un truc comme ça, j'avais sorti mon eau de toilette à la noix de coco de chez Yves Rocher, qui était très vieille, mais intacte, qui était pleine. Franchement, j'ai terminé super rapidement, je crois que je l'ai fini en 1 mois, ça, donc c'est parti assez vite. Et du coup, au mois de juin, j'avais sorti une autre toilette de chez Yves Rocher qui était beaucoup plus récente, celle-ci, celle à la fleur d'oranger lavant des petits grains. Et on en était là il y a 2 mois. Je veux dire, on en était... Alors attendez, parce qu'on voit pas super bien. Donc il y a 4 mois, parce que oui, donc je l'ai mis... Oui, c'est ça, je l'ai mis il y a 2 bilans, au mois de juin. Elle était pleine. Il y a 2 mois, on en était un peu plus que la moitié. Et là, ça y est, c'est terminé. Donc, pour la même quantité, j'ai mis 1 mois pour celle à la coco et à peu près, je dirais 3 mois, 3 gros mois pour celle à la fleur d'oranger, là. J'aimais un peu moins l'odeur et puis en plus, en été, je me parfume un petit peu moins. Donc, ceci explique cela. Mais ça y est, c'est terminé. Donc tout ça c'était pour la première ligne de ma liste d'origine, puisque ma liste d'origine c'était avec celui-là, et que j'en ai remplacé plein d'autres depuis. Donc franchement je suis assez contente parce que en 10 mois là, bah, j'ai terminé pas mal de parfums, hein. C'est cool, ça fait de la place dans les placards. Donc ça je suis très contente. Là pour les 2 derniers mois j'ai décidé de ne pas remplacer celui-ci, de ne pas me lancer dans un nouveau parfum que je voulais terminer, parce que je pense que de toute manière, là j'ai aucun parfum que je puisse terminer en 2 mois ou que j'ai envie de terminer en 2 mois. Par contre, je vais essayer au maximum de descendre des échantillons. Ça, j'en ai pas mal, j'ai quelques échantillons, j'ai quelques miniatures, ce genre de trucs là. Donc sans avoir pour objectif de les terminer, je vais me lancer là-dedans, essayer d'avancer un petit peu là-dessus. Donc voilà pour les parfums. Ensuite, j'avais une poudre. Donc j'avais la poudre Stémat de Rimmel, que j'ai terminée en mai. Donc ça c'était fini, je l'avais repressé, j'avais terminé, bon tout va bien. Et je l'avais remplacé par la Sephora Beauty Amplifier. Et bah, je l'ai terminée aussi, il n'y a pas très longtemps. Celle-ci je l'ai terminée en septembre, donc il y a à peu près 1 mois. Donc voilà, elle est toute finie. Alors ces 2 poudres en tout début d'année avaient toutes les 2 un pan il me semble. Donc elles n'étaient pas neuves du tout, hein, mais j'ai terminé 2 poudres en 2018. Donc ça je suis assez contente parce que mine de rien, ça fait un petit peu de place dans les placards. Je crois que c'est
Le truc que je vais dire aujourd'hui, c'est que ça me fait de la place dans les placards et que je suis très contente. Parce qu'en plus, j'ai pas acheté, je dirais pas que je n'ai rien acheté en 2018, parce que ça serait pas vrai. Mais je me suis franchement calmée sur les achats en 2018. Du coup, si jamais j'avais fait un inventaire de mon maquillage, est-ce que c'est un truc que je ferais un jour? Tiens, un inventaire pour pouvoir comparer en début et en fin d'année. Ça prendrait du temps à faire un inventaire. Enfin bref, tout ça pour dire que si j'avais fait un inventaire au 1er janvier 2018 et que je le comparais maintenant, je pense que j'en aurais moins. Mine de rien, ce projet, ça sert aussi à se rendre compte à quel point le maquillage en particulier dure extrêmement longtemps et est très difficile à terminer. Du coup, ça aide pour moi qui veut me calmer sur mes achats de maquillage. Ça m'aide, parce que je me dis, oh là là, encore un rouge à lèvres, j'en ai pour je sais pas combien de temps, je le finirai jamais, etc. Franchement, ça fait longtemps que je me suis... Non, ça fait pas longtemps que je me suis pas acheté de rouge à lèvres, c'est pas vrai de dire ça. Mais en 2018, j'en ai pas acheté beaucoup. J'avais quelques produits pour les cheveux. Donc, en début d'année, j'avais choisi de terminer mon Timothée Natural Style eau coiffante. J'en avais quasiment plus. Donc ça s'est terminé très vite. Je l'ai remplacé par le spray soin fixant Jacques Desange, pareil, qui était là depuis une éternité, que j'ai terminé aussi assez rapidement, j'ai terminé en avril, que j'ai remplacé par le Viveldop mettre en place naturellement gel spray fixant longue durée, qui a aussi une très longue durée de vie chez moi. Et celui-là, j'avoue, il avance pas des masses. Donc ça, je l'avais mis, ça devait être fin avril. J'en étais là, fin avril. Un bilan plus tard, donc 2 mois plus tard, j'en étais là. Donc j'avais bien avancé sur les 2 premiers mois. Je me rends compte que sur les 2 mois suivants, c'était pas génial. Et là, depuis 2 mois, j'en suis pas non plus énormément servi. Donc celui-là, vu que c'était le 3e de la gamme, enfin le 3e de cette catégorie-là sur l'année, j'avais pas pour intention de le terminer. Mais si je pouvais arriver à peu près la moitié, je m'estimerais satisfaite. Ce qui n'est pas complètement infaisable. Bon, faut dire non plus que je ne suis pas... D'une part, je ne suis pas une inconditionnelle de produits pour les cheveux, parce que je m'en fous un peu. D'autre part, ce produit-là en particulier est quand même pas génial. En particulier le sprayer là, il fait plus un truc précis, là, un petit sheet précis plutôt qu'un spray, et du coup bon, c'est pas hyper agréable à utiliser. Mais vu que je ne suis pas une fan de produits pour les cheveux, j'ai aucune intention d'investir dans des nouveaux trucs tant que j'ai pas fini tout ce que j'ai dans mes placards. Donc voilà. Mon gros fail de l'année est et restera le Pur Express de Jean-Marc Magnatis, qui est un produit, c'est un spray sans rinçage, effet cheveux propres. Alors, donc c'est le même principe que les shampoings secs. Hein. Alors, autant les shampoings secs, je m'en sers très régulièrement, genre 1 fois par semaine, je dirais. Parce que j'aime bien et tout. Autant ça, je m'en sers pas parce que d'une part, son effet cheveux propres est complètement nul, donc ça ne marche pas. Il y avait une abonnée il y a quelques temps qui m'avait dit que ouais mais effectivement c'était pas terrible, c'était pas très efficace, mais qui sentait très bon, donc elle s'en servait pour désodorisant pour cheveux. J'ai trouvé que c'était une bonne idée parce que effectivement ils sont bons. Cela dit, moi j'ai pas les cheveux qui ont des mauvaises odeurs puisque je ne fume pas, je suis pas dans des endroits genre je travaille pas au McDo ou ce genre de truc. Du coup j'en ai pas besoin pour ça. Du coup j'en ai pas besoin du tout. Du coup il descend. Donc en 1 an, enfin en 10 mois, j'étais là et je suis arrivée là. Donc c'est ridicule, hein, franchement, c'est nul. Là j'ai même pas mis de nouveau trait parce que ça valait pas le coup, c'est pas assez descendu. Donc voilà, c'est mon fail. J'imagine que je pouvais pas tout réussir, ça aurait été trop beau. En termes de fond de teint, j'en avais 2. J'avais le Nude Magique Eau de Teint de L'Oréal, que j'ai terminé il y a un petit moment déjà. C'était quand? C'était en juin. Du coup, je l'avais remplacé par l'embellisseur abricot d'Agnès B. Pareil, qui traînait dans mon placard depuis une éternité. Et que j'ai terminé aussi au mois de septembre. Donc ça, c'est un nouveau produit fini.
Bah, je suis bien contente parce que franchement, vraiment, c'est le genre de produit, je m'en suis servi pour m'en servir et pour que ça parte. Parce qu'il n'a aucun intérêt pour moi en tout cas. Il apporte un tout petit peu de couleur, mais absolument aucune couvrance. Donc vraiment, c'était les jours où j'avais pas envie de me maquiller, mais que je sortais quand même de la maison. Je mettais ça histoire de dire que il y avait une utilisation en plus de fait quoi. Son seul avantage à mon goût, c'est l'odeur. Puisque c'est un produit dont je me servais quand j'étais ado. Et du coup, ça me ramène en arrière. L'odeur est assez sympa et vraiment, ça me rappelle des souvenirs, quoi. Parce que je me rappelle très bien, en étant ado, j'avais terminé au moins un pot full size. Donc voilà, ça c'est bon, c'est fini. Et je le remplace pas non plus. Parce que là, pour les 2 derniers mois, j'ai rien qui partirait assez vite et que j'ai assez envie de voir partir. Donc je laisse couler. Et du coup, là, je travaille bien sur mon deuxième fond de teint, puisque là, en fait, dans ma liste d'origine, j'avais ces deux-là. Et donc là, depuis 2 mois, là, sur celui-là, j'ai fait des sacrés progrès. Hein. Je suis assez contente. Donc c'est le Born This Way de Too Faced, que j'ai dans la teinte Vanilla, et qui est un peu foncé, mais pas trop, mais surtout beaucoup trop jaune. Donc, au tout début de l'année, j'avais fait ces progrès-là, les 2 premiers mois, les 2 mois suivants, et fin avril, je m'étais arrêtée, j'avais complètement arrêté d'utiliser pour me concentrer sur celui-là. Et j'ai recommencé à m'en servir début septembre. Ouais, début septembre. Parce qu'en plus, avec mon bronzage, ça passait beaucoup mieux la couleur. Je pouvais m'en servir tout seul. En fait, c'est pas très clair aujourd'hui ce que je raconte. En début d'année, j'avais pas fait d'énormes progrès, comme vous pouvez le constater. Parce que, comme il est beaucoup trop jaune, en début d'année, en plus, j'étais vraiment blanche de chez blanche. Du coup, je le mixais avec un autre fond de teint qui était beaucoup plus clair et beaucoup plus rose. Du coup, ça descendait, mais pas énormément. Là, au mois de septembre, je l'ai utilisé tout seul parce que ça passait bien avec mon bronzage. Du coup, j'ai fait un beau progrès. Et que j'ai fait autant de progrès en 2 mois, là, depuis septembre-octobre, que sur les 4 premiers mois de l'année. Donc, je suis très contente de mes progrès. Là, les progrès vont aller en diminuant puisque j'ai perdu mon bronzage. Donc, je recommence à le mixer avec l'autre fond de teint. Donc, je m'en sers de moins... Enfin, donc, je me sers d'une moins grande quantité. Donc, clairement, je ne le finirai pas dans 2 mois. Ça, c'est clair. Mais, je suis pas mécontente des progrès que j'ai faits. L'année prochaine, je le terminerai tranquillement. Puis voilà, c'est pas grave. Donc, j'ai fait des progrès, mais il ne sera pas fini. Produit lèvres. J'avais un petit, enfin pas un petit, c'était un full size, mais c'était un échantillon laboratoire d'un rouge à lèvres de chez Biotherm. Il y a 2 mois, sur le bilan de fin août, je vous avais montré que je l'avais terminé entre guillemets, puisque, vous voyez, hein, il était complètement aplati, donc voilà. Mais je ne l'ai pas considéré comme terminé. Vous voyez les progrès que j'ai fait. Vous voyez les progrès que j'ai fait depuis le début de l'année. Il y en avait quand même encore pas mal en début d'année. Et donc je vous disais, je ne l'ai pas considéré comme terminé puisque dans les rouges à lèvres, une fois arrivé dans le plastique, il y en a encore énormément. Donc, moi je prends un petit pinceau à lèvres et je creuse. Depuis 2 mois, je creuse. Et j'en suis là de mon creusage. Vous voyez qu'il y en a encore beaucoup, hein. Donc non, je ne le considère pas comme terminé. Il est encore en cours. Je continue pendant 2 mois à le creuser au maximum. Est-ce qu'il sera vraiment complètement terminé dans 2 mois? C'est quand même pas dit, mais il sera pas loin. Et je considérerais avoir complété ma mission sur celui-là dans 2 mois. S'il n'est pas complètement terminé, je ne le jetterai pas. Hein. Je prendrai mon temps pour le finir. Mais je considère que je suis satisfaite sur ce produit-là. Un autre produit lèvres où je suis beaucoup moins satisfaite, c'est mon deuxième fail de ce projet-là. C'est mon rouge à lèvres de chez Yves Rocher, le brun lisse nature brun du désert. Non, le rouge lisse nature brun du désert 06.
Donc voilà les produits que j'ai fait entre le 1er janvier et puis la dernière fois que je l'ai marqué, je sais plus quand c'était. Et à nouveau, c'est pas nécessaire pour moi de mettre un nouveau trait puisque ça n'a quasiment pas bougé. Et en plus, mon trait du bas était généreux parce que si vraiment on regarde, je suis au-dessus quand même. Donc voilà, voilà. Je crois que je m'en sers peut-être 1 ou 2 fois par mois. Ouais. J'aurais été déçue sur celui-là. Déçue. Je vais le garder parce que je ne peux pas, je suis incapable de jeter un produit qui n'est pas terminé, donc je vais le garder. Je ne pense pas que je le transférerai sur ma liste de 19 produits à terminer en 2019 parce que... Mais voilà, bon, c'est comme ça, hein. Dernier produit lèvres qui était dans mon projet, c'était ma petite 4 gloss, là, une tour de 4 gloss de chez Sephora, que j'ai bien aussi avancé depuis 2 mois. Donc cet été, j'avais complètement terminé le petit rose froid là, donc ça c'était fini. Très récemment, je viens de terminer celui du bas, donc ça c'est fini. Celui du haut là, il avance bien, le stopper est enlevé depuis un petit moment et il n'y en a plus énormément, donc dans 2 mois, celui du haut, je l'aurai fini. Restera celui-là qui a encore son stopper, donc il y a encore beaucoup de produits. Donc là, celui-là, je pense pas que je l'aurai fini dans 2 mois, ça m'étonnerait. Faut dire aussi que avant, je dirais, le mois de juin-juillet, je m'en servais, mais quand même pas énormément. Et cet été, j'ai vraiment appris à apprécier le gloss. J'étais vraiment pas quelqu'un qui appréciait plus que ça le gloss. Et en l'occurrence, là aujourd'hui, là j'ai celui-là. En fait, j'aime bien. Alors, il faut que j'ai les cheveux attachés. Parce que sinon ça m'insupporte les cheveux qui restent collés dans le gloss. Et puis voilà, sinon j'aime bien. Cette formulation là, en l'occurrence là c'est gloss de chez Sephora. Et ben ils sont vachement bien. Ils sont pas collants. Ils font pas des filaments du tout. Ils sont très confortables. Ils restent pas énormément mais en même temps c'est des gloss. Hein. Donc j'ai bien aimé la formulation de ces machins là. J'irai pas en racheter parce que j'ai quand même d'autres gloss dans ma collection. Et puis bon, tout de même, ce n'est pas ce que je préfère, hein, les gloss. J'apprécie beaucoup plus qu'au début d'année, mais je préfère quand même les rouges raisins. Mais bon, voilà, ça avance gentiment. Si j'ai vraiment fini les 3 sur 4, ça sera quand même pas mal. Je pourrais pas dire que je suis satisfaite parce que j'aurais pas fini, mais j'aurais bien avancé. Un autre produit que j'ai terminé là depuis 2 mois récemment, c'est mon petit blush, ma petite miniature là, How About Them Apples. Donc ça y est, ça c'est fini. Je l'ai terminé en septembre. Alors oui, vous allez me dire, mais comment t'as fait pour prendre 9 mois pour finir un petit machin comme ça ridicule? Alors oui, effectivement. Sauf que moi je m'en sers pas tous les jours, hein. J'ai plein de blushs dans ma collection. Donc j'ai aucune intention de négliger complètement les autres. Donc tous les produits là que j'ai, je m'en suis servi beaucoup plus que si j'avais pas ce projet là. Mais je ne me sers pas uniquement que de ça, parce que sinon ça veut dire que tout le reste de ma collection je m'en sers pas du tout et ça serait quand même dommage. Du coup je m'en servais 1 à 2 fois par semaine je dirais. Donc je l'ai terminé tranquillement, je suis satisfaite, je suis contente. Et du coup ça m'a permis de me lancer enfin sur le deuxième blush que j'avais, parce que j'en avais 2 dans ma liste d'origine. J'avais celui-là, et celui-là j'y touchais pas du tout. Donc là ça y est, je commence à y toucher, je l'ai aujourd'hui. En plus j'aime bien finalement, c'est pas si mal. C'est le Benetint de Benefit, donc c'est pareil, une toute petite miniature. Donc j'en étais sur la ligne dorée là, en début d'année, et j'en suis maintenant sur la ligne verte. Bon, c'est pas l'exploit du siècle, on est d'accord. Je ne pense pas que je l'aurai terminé dans 2 mois. J'étais en train de me dire, oh, quoique, non. Non, je le terminerai pas en 2 mois. Celui-là, peut-être bien que je le transférerai sur mes 19 produits en 2019. On verra. Bon, vraiment, il avance tranquillement, je m'en sers, je l'oublie pas, donc voilà. Ça, c'est impossible que je ne le finisse pas avant la fin de l'année, c'est impossible. Ma base de teint illuminatrice de Jean d'Estrée.
Ce truc est interminable. Ça m'énerve. Alors, j'ai dit que j'en étais là en début d'année et ici, au bout de 2 mois, j'ai dû me tromper sur les... J'ai dû me tromper, c'est pas possible. Je devais en être là. je sais pas, mais c'est quand même pas possible. Je m'en sers très régulièrement. Hein. Il est hyper léger, je suis forcément pas loin du but. Mais à chaque fois que je m'en sers, bah tu sais, il n'y a pas de bulle d'air, il n'y a rien, ça sort quoi. J'en peux plus de ce machin. En plus, j'exagère parce que je l'aime bien. Mais ça fait tellement longtemps que je me dis que je dois être pas loin du bout que ça me fatigue là. J'en ai ras le bol. Donc je sais pas, je ne vois vraiment pas comment ça pourrait ne pas être terminé dans 2 mois. Mais bon, il m'aura étonné en bonne partie de l'année ce truc là. Bon. Quand il sera terminé, là je vais crier hurrah quand même. Oh punaise, je serais trop contente. Ma petite base à paupières de chez Lorac, la Behind the Scenes. Pareil, j'ai l'impression que ça avance pas. Donc j'en étais là au début de l'année et je suis bien incapable de vous dire où j'en suis maintenant. Donc voilà. Le packaging est un peu troué, c'est un peu la cata. Bon. Ça, je crois que dans 2 mois, il va peut-être falloir que je prenne une décision quand même. Peut-être que je le jetterai. Pareil, je me dis que je ne dois pas être hyper loin non plus parce que j'en suis servi toute l'année. Toute l'année! À peu de choses près, à chaque fois que j'ai fait du maquillage des yeux. Donc plusieurs fois par semaine. Toute l'année. Donc bon, ça a forcément avancé. Je sais pas. Mon petit vernis de chez OPI, d'ailleurs il est pas petit, c'est un full size. C'était dans la couleur Sweetheart. Alors à chaque fois, mes traits s'effacent là, donc je vous mettrai peut-être une photo pour pouvoir comparer. J'y suis presque, hein, je suis à peu près là. Sachant que maintenant il est très épais, il est plus du tout facile à travailler, etc. Donc je ne m'en sers que sur les doigts de pied. Parce que sur les mains, il ne ferait pas une jolie manucure en fait. Vous savez, il fait des traits, c'est plus très joli. Donc celui-là, quoi qu'il arrive... Ouais non, j'ai quasiment fini. Donc celui-là, quoi qu'il arrive, dans 2 mois, il partira à la poubelle. Je considérerais qu'il est terminé. Donc je me ferai encore 2-3 pédicures avec et puis c'est bon. Ça ira. Hein. Point trop m'en faut. J'ai peut-être bien un 3e fail quand même. Ma Airspect de Benefit n'aura quand même pas énormément avancé. Je vous parle même pas de toucher le fond parce que j'en suis très loin. Ça avance, hein, je m'en sers de temps en temps. Mais bon, on sera très loin de l'avoir fini dans 2 mois. Hein. Très loin. C'est comme ça. Mon highlighter que j'ai aussi aujourd'hui, je crois que j'ai à peu près mis autant de trucs que je pouvais de mon projet sur ma figure aujourd'hui. J'ai le fond de teint, j'ai l'highlighter, j'ai le blush et le gloss. J'ai le fard à paupières que je vais vous montrer juste après, enfin bref. Donc mon highlighter, dont le packaging commence à sérieusement faire la tronche là. Très sérieusement. Je sais pas si le packaging va tenir le coup jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà où j'en suis. Donc il me semble que j'ai étendu un petit peu le pan. Pas énormément. Mais j'ai pas mal travaillé de ce côté-là. Donc ça a descendu quand même. Ça n'a pas eu trop d'effet sur la taille du pan. Mais j'ai bon espoir qu'à la fin de l'année, on voit une belle progression. Je l'aurai pas fini. Je le finirai pas avant la fin de l'année, ça c'est clair. Mais j'aimerais bien étendre le pan de ce côté-là dans 2 mois. On verra. Ça c'est pareil, hein. Punaise, j'aurais bossé dessus. Hein. J'ai utilisé que ça. Il y en a 3 grammes. Et à la base, en plus, c'est une ombre à paupières. Imaginez si vous l'utilisez en ombre à paupières, j'en utilise un peu plus quand même en highlighter. Comme quoi, des petits produits comme ça, en fait, ça dure une éternité. Mais je l'aime bien, franchement, je suis contente parce que je m'en serais pas lassée. Donc pareil, je l'aurais pas terminé et je ne vais pas le jeter, même si peut-être qu'il mériterait. Parce que j'ai envie quand même d'utiliser mes autres highlighters l'année prochaine. Mais je continuerai à l'utiliser tranquillement. Et j'espère bien le terminer quand même.
Et enfin, j'avais terminé mon petit caviar stick de Laura Mercier dans la teinte, c'était quoi déjà? Moonlight. Et ça, je l'avais terminé en juin. Donc c'était il y a un moment déjà. Alors celui-là, je ne l'ai pas creusé. Hein. Pour le coup, j'ai pas pris cette peine. Hein, parce que ça, typiquement, c'est le genre de truc. L'intérêt, c'est qu'on fait tac, tac, tac. Avec le doigt, on estompe et puis c'est fini. Si je commence à m'embêter avec un tout petit pinceau, machin, je m'en sors plus. Quoi. Donc je ne l'ai pas fini, mais c'était très très joli. Je l'aime beaucoup cette couleur. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Et je l'avais remplacé par 2 fards de cette petite palette de chez Sephora que j'avais eu en cadeau d'anniversaire il y a un petit moment. Et j'avais décidé de me concentrer sur le beige et le marron. Alors il n'y a pas de panne, mais alors je sais pas si vous allez le voir, mais il y a quand même une belle progression, je suis assez contente. Il y a nettement un creux hein, dans le marron. Et le beige, vu que j'utilise un pinceau un peu plus gros, il a quand même descendu, hein, mine de rien. Donc je pense que j'aurai des pannes dans 2 mois. Je pense pas que je les terminerai. Mais je pense qu'il y aura des pannes. Dans le marron, ouais, non, c'est sûr. Dans les deux, là, il y aura un panne dans 2 mois, c'est sûr. Donc voilà. Bon, vu que c'est un produit de remplacement, s'il y a un panne, déjà, je serai satisfaite, on va dire. Au début de l'année, j'avais c'était quoi? C'était une mousse pour les cheveux sans rinçage. Hop, si je vous montrais comme ça serait mieux. Non, comme ça. Comme ça. C'est la Candy Cream de la marque Alinea. J'avais terminé relativement rapidement ouais, en février. Et je l'ai remplacé par ça. C'est pareil, un produit sans rinçage. Très franchement, j'irai pas le racheter parce que je ne vois pas, je vois pas une grosse différence quand je m'en sers ou quand je m'en sers pas. C'est le CKS Normal Care. Soin sans rinçage. Ouais, j'ai bien avancé quand même. Alors l'avantage c'est sa forme, enfin c'est son packaging. Voilà, c'est un spray comme ça, donc après le shampoing je fais pchit 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 et puis c'est tout quoi. Donc j'en étais là du coup quand je l'ai mis en route en fin février. Je fais toujours le même progrès, donc je m'en sers de manière assez régulière. Et là il me reste ça. Si je le finis pas, j'y serai presque. Donc je le terminerai au maximum en janvier je pense. Donc voilà. Mais ça n'a pas un grand intérêt. Bon, et ben voilà, je vous ai tout dit. J'aimerais bien savoir, moi, si vous avez l'intention de faire un projet comme ça l'année prochaine pour essayer de découler un maximum de maquillage. Surtout du maquillage dont on ne se servirait pas forcément autrement. Moi, il y en a quand même pas mal qui avaient tendance à être un petit peu négligés, un petit peu oubliés au fond de mon placard. Et là, je les ai un peu redécouverts et pour beaucoup avec plaisir en plus. Donc si vous avez l'intention de faire 19 produits à terminer en 2019, eh ben ça m'intéresse, dites-le moi, dites-moi les produits que vous avez choisis, voilà, racontez-moi. Et si vous avez d'autres idées de projets comme ça, pareil, dites-moi des choses que vous avez vues chez d'autres youtubeurs et que vous avez trouvé intéressant. Je suis ouverte à toutes les suggestions. Bon bah voilà, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.